Série d'audiences au ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie tchadienne a reçu tour à tour la nouvelle coordinatrice résidente du système des Nations Unies et la représentante résidente sortante du PNUD au Tchad. Compte rendu à suivre en volet 1 de ce journal. Adapter l'accès aux ressources agro-pastorales dans un contexte de mobilité et de changement climatique pour l'élevage pastoral au Tchad. L'élevage pastoral, bien évidemment, au Tchad, c'est un nouveau projet pour booster les secteurs. Le ministre souhaite son lancement dans un bref délai. Et puis, Sénafet 2020, les préparatifs sont lancés par la ministre de la Femme ce matin, genre et enjeux et perspectives sur le thème de cette année. Déclaration de la ministre à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'actualité ce 28 janvier est marquée par une série d'audiences au ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie tchadienne a reçu chacun à son tour la nouvelle coordinatrice résidente du système des Nations Unies et la représentante résidente sortante du PNUD au Tchad. Compte rendu, Amadia Abbas. Anciennement coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Madagascar, Madame Violette Kakioma dépose sa valise au Tchad comme nouvelle coordinatrice résidente des activités opérationnelles du système des Nations Unies et coordinatrice humanitaire. La coordinatrice du système des Nations Unies a remis ce mardi les copies de ses lettres de nomination au ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zen. Elle remplace à ses postes Stephen Toul, arrivé en fin de mission. Madame Violette Kakioma ambitionne renforcer davantage les activités des Nations Unies au Tchad. Nous avons échangé avec Monsieur le ministre sur les priorités nationales, sur le travail des Nations Unies ici dans ce pays. Et je me suis engagée, bien sûr, en remerciant l'État d'avoir accepté ma nomination, à continuer le bon travail et aussi d'essayer d'aller plus loin dans les mesures possibles, à renforcer ce travail d'ensemble et à appuyer le développement du pays vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Après la coordinatrice du système des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zen, a reçu Madame Carole Flore, représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, arrivée au terme de ses séjours au Tchad. Plusieurs activités réalisées par le PNUD au Tchad ont été abordées. Après presque 4 ans au Tchad, certainement le travail n'est pas complété, n'est pas fini, mais nous avons entamé des chantiers que maintenant il faut continuer avec celui qui va me succéder. La collaboration que j'ai eue avec les ministères et les ministres sectoriels, mais plus important, la confiance qu'on a accordée au PNUD. Donc je pars avec un sentiment d'un travail inachevé, mais quand même avec un sentiment d'avoir eu l'appui des autorités et d'avoir pu quand même contribuer au mandat du PNUD dans la République du Tchad. Madame Carole Flore a beaucoup œuvré pour le renforcement de la coopération entre son institution et la République du Tchad. Elle quitte le Tchad après bientôt 4 ans de loyaux services. Restons toujours au ministère des Affaires étrangères où il y a eu de la passation de service à la coordination militaire des affaires étrangères. Le lieutenant-colonel Abdelkerim Déby, nommé directeur de cabinet civil adjoint du président de la République, a cédé donc son fauteuil au général Tahir Essou, précédemment attaché de défense à l'ambassade du Tchad en Chine. C'était au cours d'une cérémonie présidée par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Achta Saleh Daman, et bien d'autres responsables du ministère. Le coordinateur militaire a pour mission, entre autres, d'assister le ministre dans le traitement des dossiers portant sur les questions militaires, de sécurité et de paix et fait la liaison entre le ministère des Affaires étrangères et les autres institutions en charge des questions de défense, de sécurité et de paix. Je l'annonçais en titre, adaptation, l'accès aux ressources agro-pastorales dans un contexte de mobilité et de changement climatique pour l'élevage pastoral au Tchad. C'est un nouveau projet pour booster les secteurs, fruit de la coopération Tchad-Union européenne. Le projet accepte en temps lié la recherche et au développement pour faire face au changement climatique. Kalianga Foutan.
Comme son nom l'indique, ce projet de haute portée vise à adapter l'accès aux ressources agropastorales dans un contexte de mobilité et de changement climatique pour l'élevage au Tchad. Face à la résilience constante du changement climatique qui ne facilite pas l'accès des pasteurs et agropasteurs aux ressources naturelles, ce projet prend en compte tous les défis que le Tchad entend relever pour booster le secteur rural. Il s'inscrit aussi dans la durée et implique les communautés pour un développement durable. Le projet sera basé sur une approche recherche-action en partenariat pour la réalisation des ouvrages hydrauliques et outils de fabrication des aliments du bétail. Il fournit un cadre d'échange, de formation et de diffusion des innovations techniques, économiques et sociales. La démarche recherche-action vise à reconnaître la pertinence des connaissances locales et des savoirs paysans qui résultent d'une adaptation de long terme des communautés rurales aux contraintes du milieu. Vision actuelle du gouvernement tchadien à travers la CEP est saluée à plus d'un titre par les partenaires qui l'accompagnent dans ce processus de développement. Ce projet qui est financé par une initiative de l'Union européenne, qui s'intègre dans ce qu'on appelle innovation intelligente pour le développement grâce à la recherche en agriculture. Ce projet permettra ainsi de donner des éléments pertinents aux décideurs politiques et économiques pour mieux orienter les politiques de développement ainsi que les initiatives du secteur privé dans ces domaines, et ceci sur des bases scientifiques bien étayées. Le projet adapter l'accès aux ressources agropastorales dans un contexte de mobilité et de changement climatique au Tchad accepte est financé à plus de 2,5 milliards de nos francs par l'Union européenne. Il a un programme d'action de 48 mois. Ses zones d'intervention sont les provinces du Mandoul, du Moyen Chari, du Guéra, du Chari Bagirmi, de l'Enedi, du Wadifira et du Bata. Le ministre de l'élevage qui tient au développement du secteur souhaite le lancement du projet dans un bref délai pour le bien-être de la population. Je vous propose de suivre un extrait de ses propos. C'est l'occasion pour moi de saluer vivement cette noble initiative de partenariat gagnant-gagnant et cette volonté manifeste de l'agir commun, comme je l'ai rappelé si haut, qui anime désormais nos institutions de recherche et d'animation pour un développement scientifique et durable. Chers chercheurs, vous êtes à l'origine de ce partenariat dans lequel vous avez privilégié l'approche recherche-action. En vous basant sur les capacités de ce consortium pour la mise en œuvre d'un programme de recherche fondamental et appliqué avec les acteurs de l'élevage. Il s'agit de co-concevoir des innovations techniques et des outils d'aide à la décision appropriée dans des contextes agroécologiques différenciés. Je voudrais vous féliciter et vous encourager à mettre impérativement le projet ACEP qui, de par les innovations à proposer, pourrait améliorer la productivité agro-pastorale au profit de nos pasteurs et agro-pasteurs dans un contexte mouvant de changement climatique. Le mieux-être des populations tchadiennes est le souci majeur du gouvernement de la République du Tchad et plus particulièrement de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Un agenda plutôt chargé pour le ministre de l'élevage ce mardi. Gayang Souare a aussi reçu l'ambassadeur, secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les deux personnalités ont échangé sur l'opérationnalisation du centre régional de santé animale de l'Afrique centrale. Mohamed Suleiman. L'ambassadeur Ahmad Allami, secrétaire général de la communauté des États de l'Afrique centrale, accompagné de son staff, rend une visite de courtoisie au ministre de l'élevage et des productions animales Gayang Souare. Au cours de cette rencontre, les chefs du département de l'élevage et son hôte se sont penchés sur des sujets relatifs au fonctionnement du centre régional de santé animale de l'Afrique centrale. Il s'agit notamment de prendre conscience de l'état d'avancement de la cellule technique mise en place par le Tchad de manière intérimaire pour l'opérationnalisation du Centre régional de santé animale de l'Afrique centrale.
rencontre élargie aux responsables de la cellule technique prévisoire chargée de l'opérationnalisation des 10 centres. Le secrétaire général de la communauté des États de l'Afrique centrale, l'ambassadeur Ahmad Alami, a expliqué à ses interlocuteurs la procédure devant permettre au centre d'avoir son statut conformément au règlement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Cette procédure prévoit le recrutement d'un consultant juridique pour la rédaction des textes. Une fois rédigés, ces textes seront soumis à la conférence des ministres sectoriels des États membres de la CAC pour l'adoption. Et ensuite, ces documents seront présentés à la conférence des chefs d'État des pays membres de la CAC pour validation. Créé en 2015, le Centre régional de santé animale de l'Afrique centrale entend élaborer une stratégie qui vise à assurer la mise en place d'un dispositif afin de lutter contre les maladies animales transfrontalières. Les activités préparatoires de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2020 ont été lancées ce matin par la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Dr Jalal Arjun Khalil. Selon la ministre de la Femme, la 30e édition de la Sénafette s'articule autour du thème genre, enjeux et perspectives. Je vous propose de l'écouter. Le site national retenu pour la commémoration de la Sénafette 2020 est la ville de Moussoro, province Arkhazal. L'édition de cette année est la 30e édition. Elle est placée sous le thème genre, enjeux et perspectives. Ce thème met en exergue l'engagement politique fort pris par les plus hautes autorités de la République pour l'implication réelle et effective de la femme dans tous les processus du développement du pays. À travers ce thème, mon département se doit de réaliser non seulement des activités de renforcement du processus de participation des femmes au développement, mais aussi celles relatives à la formation, la sensibilisation et l'encadrement en vue de susciter l'opinion sur les enjeux sociaux liés à la mise en œuvre des politiques et programmes sensibles au genre, où le droit spécifique des femmes et des filles sont davantage pris en compte. Il doit capitaliser tous les acquis et projeter l'avenir. Il est important de relever que nous avons le soutien des plus hautes autorités en premier rang, celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Idriss Déby Itno, qui entend donner à la femme tchadienne tous les moyens nécessaires pour assurer son plein épanouissement. La Sénafette et la Journée internationale de la femme édition 2020 se pointent à l'horizon. Par conséquent, j'invite toutes les délégations provinciales du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, ainsi que tous les départements ministériels et les partenaires techniques et financiers à lancer chacun à son niveau les activités de cette semaine pour une organisation holistique offrant un cachet particulier sur le territoire national. La problématique des stages pédagogiques et des mémoires, la thématique est au centre d'un atelier qu'organise l'École normale supérieure de N'Djamena. Les participants ont 3 jours pour produire un document qui servira de guide dans l'encadrement des étudiants. Damge Joël Litné. La recherche de l'efficacité et de l'efficience dans le processus de formation préoccupe les différents acteurs de l'École normale supérieure de N'Djamena. Ils se planchent au cours de ce séminaire sur la redéfinition des lignes directrices des stages pédagogiques et la rédaction des mémoires, clé de voûte d'une formation professionnelle. Nous aurions, au cours de ce séminaire, pensé et mépensé sur un certain nombre d'éléments qui nous permettraient de mettre en place une sorte de manuel de procédure qui nous permettra de gérer de manière scientifique les stages et la soutenance des mémoires. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur se félicite de cet exercice qui permettra à l'École normale supérieure de N'Djamena de répondre aux exigences du système licence-master-doctorat. Une telle initiative est donc à soutenir et à encourager, car elle permet sans nul doute
d'assurer la formation professionnelle performante et de qualité. Pour bénéficier des expériences des autres établissements du supérieur en la matière, afin de produire un travail de qualité, les anciens venus des écoles normales supérieures sœurs du Tchad et celles des Maroc au Cameroun prennent également part à ces assises. À Béché, dans le Ouaddaï, le vice-président de l'université et le doyen de la faculté des lettres ont animé une conférence et débat sur les acquis de la paix. Y ont pris part étudiants, enseignants et les représentants de la société civile à différents niveaux. Djido Mohamed Barka. La tenue de cette conférence de débat vise essentiellement à sensibiliser les étudiants, les membres de la société civile et les responsables à divers niveaux sur la préservation des acquis de la paix. Cette conférence débat a été animée conjointement par le vice-président de la dite université, professeur Atayib Idriss Halaoulaou, et Dr Atiye Djewit Djaranabi, vice-doyen de la faculté de lettres, arts et sciences humaines. Les deux conférenciers ont tout d'abord défini l'université comme un carrefour où se rencontrent les convergences et les divergences, où s'entremêlent les chocs et les diversités d'opinions. Elle est aussi une tribune, voire une source où vient s'abreuver toute la société. Parlant de la notion de paix, les deux conférenciers ont expliqué que la paix est perçue comme une valeur sacrée, un fait universel qui implique l'apport de tous. Professeur Atayib Idriss Halaoula d'ajouter que les institutions universitaires forment et transforment la société en vue d'une cohésion pacifique. Présent à cette rencontre, le sultan du Ouaddaï, Sa Majesté Chérif Abdelhadji Mahdi, et le secrétaire général de la province de Ouaddaï, Mohamed Abdelkarim Ali, ont tout d'abord salué l'initiative de l'université Adam Barka d'Abéché pour avoir organisé cette conférence débat qui, selon eux, cadre parfaitement avec la politique du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui fait de la paix sa préoccupation majeure. Sachez que l'association de l'amitié tchado-japonaise pour la formation est en tournée dans les établissements scolaires de la capitale. C'est pour informer les élèves sur de la disponibilité des bourses d'études au Japon. Thomas Ousmane Diali. Les établissements éducatifs au Tchad ne cessent d'intensifier leur partenariat avec les ONG internationales pour offrir à la population une éducation de qualité, l'un des objectifs fixés par le président de la République Idriss Déby Itno. Les élèves du complexe SIO reçoivent la visite de la délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. À la tête, la représentante de la JICA dans la sous-région Afrique centrale. Occasion pour le proviseur de faire un bref aperçu sur le complexe qu'il dirige. Tout développement d'un pays passe par une éducation de qualité, a laissé entendre la représentante de la JICA dans la sous-région Afrique centrale. Des élèves devant moi, c'est vraiment le trésor du pays tchadien qui va vraiment contribuer au développement du pays. Alors, le Japon, le JICA, on vous offre donc l'opportunité de formation au Japon dans plusieurs sujets prioritaires pour le développement de votre pays. Créé en mai 2018 par Awatif Ousmane, le complexe SIO est compté désormais parmi les meilleurs établissements privés du pays, affirme le proviseur. Un jeu question-réponse a été organisé pour évaluer la performance des élèves et des cadeaux ont été remis par la suite. La visite guidée des lieux a mis terme à cette cérémonie. Parlons à présent de cette journée porte ouverte organisée au Centre d'apprentissage de la langue anglaise Happiness, une journée pour promouvoir la langue anglaise en milieu jeune. Reportage Yarjo Abani. Promouvoir le brassage entre les jeunes afin de développer le vivre ensemble. C'est l'objectif assigné à cette journée porte ouverte organisée par le Centre Happiness, un cadre qui offre la possibilité aux jeunes d'apprendre l'anglais. Une langue qui leur permettra d'avoir plus d'ouverture dans le monde des affaires. Le directeur du Centre Happiness invite les jeunes à l'unité et à la recherche des connaissances par diverses formations. Parlant de la cohabitation pacifique ici au Tchad, je nous demande vraiment tout simplement de collaborer. Soyons ensemble, s'il vous plaît. On ne peut pas vraiment développer un pays dans l'intolérance. On ne peut pas développer vraiment un pays dans la culture de la violence. Cela va vraiment ramener notre pays en arrière. Cette journée est également caractérisée par des activités culturelles.
Santé à présent, revue annuelle du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires évaluent les activités de la première année en vue de passer à l'accélération de contrôle d'élimination durable des maladies tropicales pour l'année 2. Apolline Gani. Les activités du projet d'accélération du contrôle d'élimination durable des maladies tropicales négligées à Seine au Tchad, lancé en juillet 2019 dans les 28 zones de responsabilité endémique au trachome et 42 zones endémiques à l'onchocercose et la filariose lymphatique, continue son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, le présent projet entame sa deuxième année d'exercice au Tchad. Pour cela, les acteurs impliqués dans la lutte contre les maladies tropicales négligées accordent une attention particulière à la préparation des enquêtes d'impact dans le cadre de l'élimination de l'onchocercose, la prise en charge des cas de morbidité de la filariose lymphatique, le raffinage de la cartographie filariose lymphatique dans les provinces du Mayo-Kébi Est et Ouest, de l'intégration de la planification de ces activités et le démarrage de la transition dans certains districts pour assurer l'élimination du trachome. Le programme ASCEND vise comme objectif 450 millions de traitements, opérer 52 000 cas de trichiasis et 32 894 complications de filariose lymphatique. La directrice de la lutte contre la maladie, de la promotion de la santé, salue l'initiative de cette formation. Les efforts visant à combattre ces maladies ont été couronnés de succès ces dernières années au Tchad, faisant ainsi naître à notre pays un sentiment d'optimisme quant à la possibilité de contrôler, d'éliminer la transmission de plusieurs d'entre elles grâce à une action stratégique novatrice, soutenue et collaborative. Il faut noter que dans tout le processus de formation, un module de dépistage des cas de morbidité due à la filariose lymphatique a été inséré dans le programme pour un meilleur suivi des patients. Le directeur délégué de l'Institut français du Tchad, Muller-Pierre, a animé hier une conférence de presse. Les échanges avec les journalistes ont porté sur le changement climatique, ses impacts et les solutions. Noubadoumbaï Talomadi. Être vivant, c'est le thème de la 5e édition Nuit des idées qui place au centre des préoccupations l'urgence écologique. Dans cette situation marquée par des désastres climato-environnementaux dus à la révolution industrielle, être vivant, c'est aussi agir, s'engager et donner du sens à ses actions. Être vivant nous pousse à l'action contre le changement climatique dont l'origine est multidimensionnelle. Au premier volcanisme dans le Précambrien qui ont dégagé beaucoup plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et maintenant, si nous revenons un peu sur le côté anthropique, nous allons soulever la révolution industrielle. La révolution industrielle qui a aussi beaucoup à l'augmentation du dioxyde de carbone et du méthane ainsi que des oxydes nitreux dans l'atmosphère. Il est important de mobiliser la jeunesse en Afrique, en Amérique et en Europe pour une alerte sur l'urgence climatique. Participer à la 5e édition Nuit des idées, c'est accepter de faire circuler l'information contre le changement climatique, a souligné le conférencier. L'essentiel, c'est pouvoir partager les informations sur le réchauffement climatique au Tchad et ensemble proposer des pistes de solutions où chacun de nous est à mesure de le faire à sa manière. Nuit des idées pose des questions d'équilibre écologique et soulève aussi la question des mutations technologiques afin de lutter contre le réchauffement climatique par des solutions adéquates. On peut créer toute une série d'activités nouvelles dans l'agriculture, de nouvelles variétés de plantes qui s'adaptent au changement climatique. Une autre manière de circuler. Les voitures vont progressivement, en Afrique aussi, dans les années qui viennent, passer à l'électrique. Donc il y aura, qu'on le veuille ou non, il y aura des voitures électriques au Tchad dans les années qui viennent. Être vivant corrobore avec la Nuit des idées qui est un espace pour partager, exprimer ses idées, ses inquiétudes et défendre sa vision, mais aussi échanger sur les défis et solutions contre le réchauffement climatique d'aujourd'hui et de demain. Les hommes de médias présents à cette conférence de presse ont saisi l'opportunité pour poser des questions relatives à la solution contre le changement climatique et aux actions de résilience.
La nuit des idées, le rendez-vous est donc pris pour le 30 janvier prochain. Dans le CANEM, il est question de la journée de sensibilisation sur l'impact environnemental et social à Rigrig, site pétrolier prévu ce mercredi, donc demain. Mamat Oumar Warou nous fait un avant-papier sur cet événement. Rigrig, localité située à 120 km de Mao, en plein cœur du Sahel, cette ville est presque engloutie par le sable, avec un vent sahélo-saharien qui souffre sur cette localité durant toute l'année. Les activités de cette population est le commerce, l'élevage et l'agriculture, surtout les cultures maraîchères dans les bas-fonds. C'est à la périphérie de cette ville qu'en 1972, on découvre un champ pétrolier appelé aujourd'hui les champs pétroliers et gaziers de Sédégui. C'est dans cette localité que se tient aujourd'hui la mise en œuvre du projet de développement intégré du champ pétrolier et gazier de Sédégui, géré par la Société des hydrocarbures du Tchad SHT. Dans le but d'impliquer toutes les parties concernées par le projet, une centaine de personnes, l'administration centrale, les autorités locales administratives, traditionnelles, coutumières et religieuses, les ONG, les associations de la société civile, les femmes, les jeunes et les personnes ressources prendront part demain 29 janvier à cette journée. Car le développement des champs pétroliers et gaziers de Sédégui est très important pour la province du CANEM. L'impact environnemental et social est un volet qui a une grande valeur quand on sait que la faiblesse de l'écosystème dans cette zone est très fragile. Revenons à N'Djamena pour dire que la session ordinaire budgétaire au titre de l'année 2020 du conseil municipal de la ville de N'Djamena, les travaux ont commencé ce matin. Les travaux se déroulent en présence du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous. Mathiamne Solange. C'est une rencontre qui a réuni plusieurs conseillers municipaux. Au menu de leurs échanges, l'examen du budget remanié de l'exercice 2020. Le projet de budget remanié s'élève en recettes à 9 94 551 875 francs CFA contre 8 856 182 195 francs CFA. Au budget remanié 2019, soit une augmentation de 2,7%. Ces efforts seront soutenus cette année et d'autres chantiers tels que le pavage de certaines rues principales, aménagement de 2 grands cimetières, Toukra et Lamadji, etc., seront ouvertes pour le bonheur de nos concitoyens. Nous allons aborder sereinement nos échanges qui aboutiront à l'adoption du projet du budget primitif 2020. Le délégué général du gouvernement évoque la nécessité de la mise en place d'une meilleure stratégie pour la mobilisation des recettes afin de mieux réaliser les activités de la commune. Ils ont prévu 200 millions pour le pavage de route. Je ne pense pas que ça pourra faire grand-chose, ce qui n'est pas souhaitable. Nous parlons d'investissement et un budget de 9 milliards. Vous prévoyez 200 millions. Je pense que N'Djamena n'est pas une petite capitale. Au moins 1 milliard, ça peut s'expliquer. Par contre, j'ai regardé également sur votre budget, vous avez prévu 500 millions de fabrication de bacs à ordures. Tel n'est pas le cas. Vous avez des ordures qui sont là même maintenant, qui ne sont pas transportées, qui ne sont pas enlevées. Et vous prévoyez pour 500 millions, je pense que c'est pas logique. Essayez vraiment d'être réaliste. Il a déploré l'absence des lignes budgétaires consacrées aux investissements dans les différents projets de budget de la mairie de N'Djamena et des mairies d'arrondissement. Un réseau d'orpailleurs en activité dans le bar El Ghazel a été démantelé par les forces de défense et de sécurité. Ils ont été présentés aux autorités locales. Mamatoumar Galadou. 48 orpailleurs, dont 8 mineurs originaires du bar El Ghazal, de Hadjar Lamis et du Salamat, ont été arrêtés et présentés aux autorités locales à Moussoro. Cérémonie présidée par le gouverneur de la province du bar El Ghazal, le général Tegen Idibé Berté.
c'est les éléments des forces de défense et de sécurité de la province du Bahr el-Ghazal, notamment le sous-groupement de la GNT de Moussoro a mis la main sur ces personnes voulant franchir clandestinement la province vers le Tibesti à la recherche de l'or, qui est une pratique interdite par le gouvernement. Selon le commandant du groupement numéro 10 de la GNT du Bahr el-Ghazal, le colonel Abdelkarim Tagoba, ces orpailleurs ont été interceptés à 220 km de Moussoro au bord des véhicules au-delà de Salal. Soucieux de la sécurité des personnes et de leurs biens, le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Tegen Idibé Berdé, a félicité les forces de défense et de sécurité pour la mainmise de ces jeunes clandestins. Il a mis en garde les commis de charge sur le transport des personnes à la zone rouge. Le gouverneur d'ajouter que ces derniers seront mis à la disposition des autorités judiciaires en vue de répondre de leurs actes. Pour le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Moussoro, M. Adil Manna Bachar, ces orpailleurs seront punis conformément à la loi en vigueur. À cette cérémonie, on note la présence des autorités administratives, judiciaires, les chefs traditionnels et les représentants des services déconcentrés de l'État. Dans le Logone occidental, le nouveau délégué méridional du pétrole, des mines et de l'énergie a pris service en présence du secrétaire général de la province, Madjilar Caroline. Le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Ndjekila, représentant le gouverneur, a installé le délégué méridional du pétrole, des mines et de l'énergie à Moundou. C'est par décret numéro 1834-2019 que Dr Laba Noula a été nommé à la tête de la délégation méridionale du pétrole, des mines et de l'énergie. Assuré provisoirement pendant 5 mois par le chef de service des mines, Nginambay Barthélémy. Le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Ndjekila, a souligné que la délégation méridionale du pétrole résulte des combats économiques et financiers du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui fait du pétrole un véritable nœud de l'économie pour améliorer les conditions de vie des Tchadiens. Dr Laba Noula a relevé les tâches qui lui sont dévolues, entre autres, coordonner, animer et suivre les activités du ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, élaborer le plan d'action stratégique à court terme en tenant compte de la planification et des programmations. Il sollicite l'aide des collaborateurs, des autorités provinciales pour accomplir toutes ces tâches. Dr Laba Noula est un cadre supérieur de la fonction publique. Il est docteur en sciences techniques, option production du pétrole avec spécialité la technologie et la mécanisation complexe de l'exploitation des gisements du pétrole et du gaz. À Mao, dans le Kanem, le secrétaire général de la province a présidé la session de formation des organisations des producteurs. C'est dans le cadre du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Mamadou Warou. Au total, 40 participants venus des 3 départements du Kanem ont pris part à cet atelier. Durant 2 jours, ils auront à débattre sur les différents thèmes tels que les procédures de gestion administrative et financière, la gestion des partenariats des organisations paysannes et suivi technique et privé. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités organisationnelles et techniques des bénéficiaires dans la gestion financière et matérielle, mais aussi le développement de leur esprit associatif. Pour Madame Denodji Robertine de l'ANADER, par ailleurs chef de mission, les projets PDRS et l'ANADER, avec le financement de la Banque africaine de développement BAD, ont signé une convention qui vise l'encadrement des producteurs des provinces du Kanem et du Bahr el-Ghazal, afin de développer les systèmes de production agricole plus résilients permettant de lutter contre la pauvreté à travers le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïn Issaka Beremi, a dans son allocution souligné que notre pays, le Tchad, a de grandes potentialités agricoles et la province du Kanem, bien que située dans la bande sahélo-saharienne, n'est pas de reste, car elle offre à travers ses multiples wadis des opportunités pour le développement des activités agricoles. Selon le secrétaire général, reste et demeurera encore longtemps la base de développement de l'économie nationale. C'est pourquoi le président de la République, Idriss Déby Itno, n'a cessé de rappeler l'importance de l'agriculture pour notre économie et d'inviter les Tchadiens de retourner à la terre nourricière.
Rendons-nous dans le Bata où une réunion de plaidoyer et de mobilisation sociale pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été organisée en présence du secrétaire général de la province. On en parle avec Mamater Djibril Alhour. Pour faire passer le message à la population afin de la mobiliser pour la réussite des vaccinations contre la poliomyélite prévues au cours de cette semaine. Les responsables de la société civile, les leaders d'opinion et les chefs coutumiers sont les mieux indiqués. Ils ont été conviés par les autorités provinciales à cette réunion de plaidoyer et de mobilisation sociale en faveur de la vaccination. Dans sa présentation technique, le médecin chef de district d'Ati, Dr Jim Toydé Bemiana, a fait observer qu'en 2016, le Tchad a été déclaré pays libre de polio. Mais les risques de cette maladie invalidante restent encore grands, notamment avec l'apparition fin 2019 de 3 cas de nouvelles infections, un dans la province du Chariba-Grimi et 2 autres au Guéra, d'où la nécessité d'organiser cette campagne de riposte vu la proximité du Bata avec le Guéra. La campagne qui sera lancée ce 30 janvier couvre 5 d'un ensemble de 7 districts que compte le Bata. Au total, 148 741 enfants âgés de 0 à 5 ans vont recevoir leur dose. Cette campagne de riposte est, selon le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Hagar Tidjani, une ultime occasion pour protéger les enfants. C'est pourquoi il demande aux parents de garantir aux agents vaccinateurs l'accès à leur progéniture. L'insuffisance constatée de sensibilisation a fait l'objet d'échanges. Certains intervenants interpellent les services de santé à une vraie implication et motivation des autorités traditionnelles et coutumières pour que la réussite soit totale. Le préfet du département de Barazoum, Mohamed Nour Ali Saboun, s'est rendu hier au village Almidodil, situé à 30 km au sud de la ville d'Amtiman. Il est allé constater les dégâts de l'incendie qui a ravagé ce village. Reportage Mohamed Abdelbanat. L'incendie survenu ce lundi s'est déclenché à partir d'une cuisine pour se répandre dans une grande partie du village. Plusieurs pertes sont enregistrées lors de cet incendie gigantesque. Plus de 50 cases et 300 sacs de billes sont réduits en cendres. Des personnes sont sérieusement touchées par les flammes. Elles sont évacuées le même jour à l'hôpital provincial d'Amtiban pour leur prise en charge sanitaire. Dès qu'il a appris la nouvelle, le préfet du département de Barazoum, Mohamed Nour Ali Saboun, a fait le déplacement du village pour compatir avec la population touchée par cette lourde épreuve. Il est accompagné de la déléguée provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale Fatma Ali Ousmane, du sous-préfet de Djouna Moussa Ali Yaya, du chef de la Croix-Rouge Dido Ali Abacha et du chef de canton Salamat 1 Amar Mohamed Ali. Prenant la parole devant les sinistrés, Mohamed Nour Ali Saboun a témoigné sa compassion avant de lancer un appel au gouvernement, ses partenaires et aux personnes de bonne volonté pour apporter leur assistance à ces victimes. Les pertes causées par l'incendie sont estimées à plus de 3 millions de francs CFA. La coalition Fils du Tchad a donc lancé au cours d'un point de presse un nouveau projet de lutte sociale contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Tchad. Et dans le Sahel, ce projet a pour objectif principal de s'attaquer aux facteurs favorisant la radicalisation des jeunes. Je vous propose à cet effet de suivre un extrait des propos donc, du président national de la coalition Fils du Tchad, Faisal Hissène Hassana Bakar. La coalition Fils du Tchad a observé avec beaucoup d'attention les différentes situations sécuritaires au niveau national, régional, à travers les échanges Sahel et international. La coalition Fils du Tchad tient à rappeler aux forces vives et les acteurs sociaux que la prévention, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le maintien de la paix, de la sécurité ne relève pas uniquement du gouvernement, mais de l'ensemble des couches socio-économiques et politiques dont la société civile ainsi que chaque citoyen tchadien. C'est pourquoi la coalition Fils du Tchad, ayant conscience des risques pesants suite aux menaces terroristes et pris de paix et soucieuse de la cohabitation pacifique, a inscrit sur son plan d'action en 2020
le projet de lutte sociale contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Tchad et dans le Sahel, avec pour objectif principal de s'attaquer aux facteurs sociaux favorisant la radicalisation des jeunes. Religion à présent, le Conseil supérieur des affaires islamiques forme les imams sur les préceptes de la confrérie Tidjania. C'est pour préparer l'arrivée du calife de la confrérie Tidjania dans notre pays. Abdul Keoul. Al-Sherif Ali Bil Al-Tidjani, grand calife de la confrérie Tidjania, est attendu à N'Djamena dans les prochains jours. Déjà, le haut comité d'accueil met les petits plats dans les grands pour la réussite de cette visite honorifique. C'est pourquoi les imams, les membres de la confrérie Tidjania, section du Tchad, sont conviés à cette journée d'information et d'orientation. Pour le haut comité d'accueil, c'est un privilège pour le pays d'accueillir le grand calife de la confrérie Tidjania. C'est une grande personnalité religieuse à travers le monde qui va apporter un message donc de paix, de coexistence pacifique entre les différentes couches de la population et pour que tous les Tchadiens vivent paisiblement entre frères. Et il veut nous annoncer donc c'est un grand message de paix, un grand message donc de fraternité et d'amitié et de coexistence pacifique entre les différentes couches de la population. Le Marocain Abderraoul Al-Tidjani Al-Hassani, dépêché à N'Djamena pour les préparatifs de l'arrivée du calife, a magnifié les relations qui existent entre le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad et la confrérie Tidjania. Mamad Khatir Issa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, se félicite du choix porté sur le Tchad par le calife. Il rassure de sa disponibilité à rendre agréable le séjour. L'église fraternelle luthérienne a 100 ans d'existence au Tchad. Le centenaire de l'église fraternelle sera célébré le 14 et 15 mars prochain à Léry. L'annonce a été faite par le président de l'église lors d'une conférence de presse. Compte rendu, Nédion Patricia Bayregogo. Sois fidèle jusqu'à la mort, c'est le thème retenu pour la célébration du centenaire de l'église fraternelle luthérienne au Tchad et de l'entrée de l'évangile au Tchad. L'objectif visé à travers cette célébration est de rendre grâce à Dieu pour le parcours depuis 1920. Et la célébration de cet événement marquera une étape décisive dans l'histoire de l'église au Tchad. C'est l'opportunité de dresser le bilan de 100 ans d'existence de l'église, une occasion de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru jusque-là, en vue de scruter l'avenir avec sérénité. Et il s'agit d'édifier le corps de Christ afin de pérenniser les acquis de la mission. Selon Soina Potifa, le choix de la ville de Léré pour abriter l'événement est dicté par l'histoire de l'EFLT et ses débuts de la propagation de l'évangile au Tchad. L'EFLT, dont les fondements reposent sur Jésus-Christ, connaît depuis sa création une croissance soutenue, entraînant la création et l'opérationnalisation de nombreux lieux de culte. Cette croissance fait aussi appel à de grands défis, dont l'un des plus importants est celui de la formation des responsables de qualité et en quantité suffisante en vue de l'édification du corps de Christ suivant l'inspiration du Saint-Esprit. On vous annonçait dans nos éditions antérieures l'organisation du spectacle Kaishiki dans le cadre du 70e anniversaire de l'Inde. Le spectacle a effectivement eu lieu et a été un moment de partage entre le public n'djamenois et la communauté indienne au Tchad. Kadno Batiofi. Moment de partage et de découverte entre la jeunesse tchadienne et la colonie indienne. Le spectacle Kaishiki a drainé un nombre important de personnes dans la salle de spectacle du palais du 15 janvier. Cette présence massive témoigne de la curiosité de l'homme tchadien à tout connaître de la culture indienne. Au-delà de la découverte de la culture indienne, ce rendez-vous entre jeunes artistes tchadiens et des danseuses indiennes du groupe Odyssey Dance est aussi un temps de valoriser le talent des jeunes artistes du pays de Toumaï. Pour la ministre du Développement touristique,
de la culture et de l'artisanat, la culture est l'identité d'un peuple, car elle transmet les valeurs morales de celui-ci. Le Tchad, grâce à des spectacles comme ceux-ci, devient une scène, un carrefour pour que toutes les cultures du monde puissent être révélées. L'événement qui est produit aujourd'hui est également le résultat de cette vision. Le spectacle Kashiki, qui marque la célébration du 70e anniversaire de l'Inde, a été marqué par des présentations théâtrales et des danses chorégraphiques qui mettent en exergue les habitudes culturelles tchado-indiennes. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.